Vous êtes là tous très bienvenus. L'idée d'aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu les nouveautés dans la nouvelle version de Dactari, la version 2.3, et tout ce qu'on a ajouté en fait entre-temps. Donc, tout ce qui est ajouté entre 2.2 et 2.3. Donc, je vais commencer par partager mon écran ici. Voilà. Donc, normalement, vous avez une vue. Je vais juste mettre ceci de côté. Voilà. Donc, comme toujours, s'il y a des questions, il y a toujours le Q&A où vous pouvez poser vos questions. Mais comme j'ai dit, le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner un mini webinaire. C'est une initiative en fait qu'on a commencé avec le 2.2 et on vous a demandé est-ce que vous trouvez ça chouette de chaque fois qu'il y a une grande nouvelle version de faire un petit mini webinaire. Ça doit pas toujours être une heure ou même pas une demi-heure. Mais voilà, OK, donc c'est parti. Les nouveautés dans 2.2, tout d'abord, certaines choses je vais devoir raconter. Je ne peux pas nécessairement le vous montrer parce que c'est en arrière-plan en fait, mais je vais essayer de vous montrer le plus que possible. OK? Donc tout d'abord, il y avait un problème. Allez, en fait, il n'y avait pas l'option de commencer une session e-health si le prestataire de soins avait une nouvelle type de carte d'identité électronique, hein. Maintenant, ça c'est résolu. Si vous commencez donc une session e-health avant des prestataires de soins avec une nouvelle type de carte d'identité avec la puce de l'autre côté, devez chaque fois cocher procédure d'urgence et alors là, introduire leur mot de passe. Maintenant, ça, c'est résolu. Donc, avec chaque type de carte d'identité électronique, vous pouvez l'introduire et introduire votre mot de passe, bien entendu, pour avoir accès à tout relié à eHealth. OK? Je vais vous montrer. Ici, je vais bien encore le faire en procédure d'urgence. Voilà, donc, OK. Donc, tout d'abord, ça c'est important de savoir. Maintenant, tout le monde, avec chaque type de carte d'identité électronique, a accès. Deuxième chose, si vous voulez introduire un nouveau certificat e-health, je ne sais pas si vous savez ça, mais vous pouvez en fait euh, sous gestion, paramètres, OK, vous pouvez en fait aller vers eHealth et là, sur la première règle, vous pouvez naviguer vers l'endroit où votre certificat eHealth est mis pour l'introduire dans Dactari. Avant, pour introduire un nouveau certificat, vous avez toujours eu besoin de nous parce que on devait en fait arrêter la session avec votre certificat courante. OK? Maintenant, cet arrêt s'est fait automatiquement. Donc, dès que vous allez vers les paramètres, vers e-santé, ici sur la première règle, et vous allez naviguer vers l'endroit où votre nouveau certificat est mis, si Dactari voit, ah, OK, on est en train de sélectionner un nouveau certificat e-health, la connexion avec votre certificat courante est automatiquement arrêtée. Donc, en fait, vous pouvez, bien sûr, si vous connaissez et vous savez où vous devez être pour l'introduire, vous n'avez plus besoin de nous. Vous pouvez juste aller vers vos paramètres, introduire un nouveau certificat e-health et la connexion avec le certificat courant sera automatiquement arrêtée. OK. Ce que nous avons aussi ajouté entre-temps, c'est un nouvel modus ou mode de paiement ou mode de travailler en général, s'appelle New Deal. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous connaissent ce que c'est New Deal, mais c'est quelque chose qui est introduit assez récemment et maintenant Dactari le supporte aussi. Bref, donc en fait, New Deal, c'est un mode de paiement ou de recevoir un paiement certainement intéressant pour des docteurs ou des pratiques en groupe qui ont beaucoup de patients DMG, mais qui ne voient pas fréquemment, en fait, une fois par an, une fois tous les 2 ans. Si ça vous intéresse, vous pouvez certainement vérifier un peu, faire un peu une recherche. Ça s'appelle New Deal. Jusqu'à présent, nous avons 5 ou 6 pratiques qui l'utilisent et ça marche bien. C'est quelque chose que nous avons implémenté dans la version 2.2 déjà en fait, il y a déjà dans 4 ou 5 mois, mais je voulais juste encore le mentionner. Donc si le principe New Deal vous intéresse, on peut l'implémenter. C'est juste sous paramètres que vous pouvez en fait en haut, bien sûr ici,
ici sous paramètres, que vous pouvez choisir ici New Deal au lieu de normal, forfaitaire. Maintenant, il y a une troisième option, New Deal. Bien sûr, vous ne pouvez commencer ça que une fois tous les quartals. Donc, c'est une fois le 1er avril, une fois le 1er juillet, etc., etc. Donc, si ça vous intéresse ou vous voulez plus d'informations, donnez-nous un coup de fil et on vous donnerait des infos additionnelles. Très bien, on a aussi une nouvelle fonction pour nos spécialistes, plus spécifiquement les dermatologues. Ils travaillent avec un programme, ou la plupart d'entre eux travaillent avec un programme qui s'appelle Demetra. C'est un programme dans lequel ils ont leurs photos à une très haute qualité, à une très haute ouais, qualité en fait, ils ne travaillent pas avec ces types de photos dans Dactari. On peut ajouter, on a en fait un bouton avec lequel leur Demetra va automatiquement s'ouvrir et on voit toutes les photos à côté de Dactari. Hein. Donc, vous avez Dactari, vous appuyez sur un bouton dans Dactari, Demetra s'ouvre et vous pouvez travailler avec Demetra à côté de Dactari. Vous voyez vos photos. En fait, ça leur gagne un peu de temps parce qu'ils ne doivent pas aussi dans Demetra aller chercher chaque patient. Voilà. Donc, pour les spécialistes, pour les dermatologues, si on a entre vous aujourd'hui ou si par après il y en a qui vont voir la vidéo, donnez-nous un coup de fil et on peut activer la fonction pour vous qui est bien inclus dans Dactari. OK. Quelque chose que je peux vous dire, mais pas montrer, parce que c'est en fait, jusqu'à présent, vous recevez vos résultats de labo dans le format Medidoc, hein, ça c'est bien connu, je pense. Il y a en fait un nouveau format. Les laboratoires sont en train implémenter ça et l'idée c'est qu'à partir de septembre, tout le monde, donc chaque laboratoire européen va travailler avec ce nouveau format de laboratoire qui s'appelle FireLab en fait. Nous avons déjà implémenté cette fonction dans Dactari. Donc, Dactari supporte déjà le format FireLab, maintenant bien sûr les deux, hein, et Medidoc et FireLab. Donc, tout ça, c'est déjà implémenté. Donc, on est déjà prêt avec 3-4 mois en avance, puisqu'il va en fait, allez, vous n'allez pas remarquer ce changement une fois qu'on est là en septembre. Donc, tout est prêt. FireLab peut être utilisé dans Dactari aussi. Ça, c'est en fait le format du futur, on appelle ça. Comme ça, tous les laboratoires ne doivent plus faire une distinction entre le type de programme médical et dire, OK, ça c'est Health One, ça c'est par exemple Medidoc, etc., etc. Très bien. Donc, la première chose que j'aimerais bien vraiment vous montrer, c'est ici en bas, donc sous le bouton .be. Avant, il y avait en fait juste les 8 premiers onglets, ça s'arrêtait chez chapitre 4. Maintenant, on a ajouté un onglet qui s'appelle prescription. Donc, si vous allez cliquer dessus, vous pouvez en fait cliquer sur le bouton demande. Et alors là, vous avez un aperçu de les prescriptions du patient, les prescriptions historiques. Donc, pas seulement de vous-même, mais aussi des autres docteurs. OK. Très important de savoir, ils ont quelques conditions pour avoir ceci. Comme on va mentionner en haut, les prescriptions d'un autre prescripteur antérieur à la date du 11 décembre 2023 ne seront pas visibles hein, parce que la fonctionnalité n'était pas encore disponible. Donc, tout après décembre 2023 sera disponible ici. Donc, vos propres prescriptions et aussi les prescriptions des autres prestataires. OK? Tout après la date de décembre 2023. Bien sûr, il y a une deuxième condition pour ça, c'est vous avez dans la plupart des programmes médicaux, aussi dans Dactari, vous avez l'option de diront cacher vos prescriptions. Hein. Donc, si moi, je vais créer une prescription ici, par exemple, disons un petit Dafalgan, voilà, vite fait, ici, si je vais sélectionner ma prescription et j'appuie sur affichage vue détail avec le bouton F8, ici, en fait, je vais rendre ça un peu plus petit, ici, vous pouvez en fait dire, écoutez, pour les prescripteurs, je veux que c'est visible pour tout le monde. Hein, donc, ça veut dire, les prescriptions, je ne vais pas les cacher en fait, mais vous pouvez aussi dire, je veux seulement que le prescripteur original a une vue dessus ou le prescripteur original est le détenteur du DMG.
hein. Donc, si de telle façon une prescription est cachée, hein, en fait, vous n'allez pas le retrouver ici, hein. Vous avez aussi juste au-dessus, hein, visibilité pour les pharmaciens. Ici, vous pouvez laisser sur visible, hein, d'office, ou vous pouvez dire non visible. Et si vous le mettez sur non visible, alors ça veut dire que seulement le pharmacien qui a accès au code barre de la prescription sur papier pour faire un scan, il verrait donc la prescription. OK. Donc, si la prescription n'est pas cachée de telle façon, ça veut dire que vous pourrez le retrouver ici si le programme médical du prescripteur le supporte, hein. S'il n'y a pas de cette application dedans, bien sûr, elle ne sera pas visible. Mais toujours intéressant si vous dites, écoutez, je vais vraiment vérifier quelque chose ou le patient me raconte quelque chose, mais je vais quand même voir si ce n'est pas disponible dans l'historique. Si vous cliquez dessus, vous voyez en fait la date, le statut, la prescription, c'est qui l'a créé, même le code RID, etc. Donc, ça peut être intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui est disponible dans Dactari maintenant, je pense, un mois ou deux. Donc, je voulais certainement aussi le mentionner. Il y a un nouveau onglet sous le point BE qui s'appelle prescription avec l'historique des prescriptions qui ne sont pas cachées tout après décembre 2023. OK. La prochaine chose que j'aimerais bien vous montrer, c'est désormais, il y a une nouvelle façon d'ajouter des choses en annexe quand vous envoyez des formulaires électroniques ou si vous faites des demandes de chapitre 4. Je vais vous montrer comment ça marche en fait. Donc, je vais juste aller vers mes lettres, ici, formulaire électronique. Je vais juste n'importe lequel, je vais ouvrir un formulaire électronique ici. Voilà. Donc, ça, c'est l'évaluation du handicap pour la SPF. OK. Donc, avant, il y avait un petit bouton en haut avec un petit plus. Et là, vous pouvez cliquer dessus et il vous demande, OK, vous voulez mettre quelque chose en annexe. C'est quoi que vous voulez mettre en annexe? Alors, vous voyez en fait un petit écran comme ça. Mais bien sûr, le problème ici, c'est que ben, vous devez l'avoir sur votre ordinateur, hein. Dans la pratique, la plupart des fois, si vous voulez mettre quelque chose en annexe, c'est quelque chose qui se trouve dans votre dossier du patient. Alors, la démarche à suivre, c'était vraiment, vous allez vers votre dossier. Par exemple, si vous dites, écoutez, j'ai voilà, ici, hein, j'ai un document ici, par exemple, ici, épisode dépressif. Je veux inclure ça dans mon formulaire électronique. Alors, vous devez appuyer sur le bouton droit et dire, écoutez, je veux faire une exportation du sous-contact vers PDF. Donc, comme ça, vous l'exportez, vous le mettez quelque part sur votre ordinateur et une fois qu'il était présent sur votre ordinateur, vous avez l'option d'appuyer sur le petit plus d'avant, sélectionner le document et il sera mis en annexe. Donc, écoutez, c'était une démarche qui durait 30 secondes. Ce n'était pas tellement grave, mais c'était quand même une petite inconvénience. Certainement, si vous devez ajouter 4, 5, 6 documents, ça pouvait prendre quelques minutes. Donc, on a changé ça. On a mis en fait de nouveaux boutons dedans, joindre fichier. Si c'est un document qui se trouve déjà sur votre ordinateur, vous l'avez reçu par mail ou par une autre façon, ou c'est quelque chose que vous avez créé vous-même, vous pouvez joindre fichier juste avec ce bouton, sélectionner le document sur votre bureau ou sur les documents n'importe où et elle sera mise en annexe. Mais aussi très intéressant, c'est ajouter des données au dossier. Et ce deuxième bouton, il va vraiment regarder dans le dossier du patient même. Donc là, vous avez en fait 4 catégories à droite. Donc, montrez-moi toutes les lettres. Donc, ça sont les lettres que vous avez créées pour le patient pour les envoyer ou les fournir à quelqu'un d'autre ou les donner au patient. OK? Vous avez les pièces jointes, tout ce que vous avez mis en pièces jointes dans votre dossier du patient avec bouton droit, joindre fichier. Vous avez tous les résultats des labos, hein. Bien sûr, ici, c'est un environnement de test. Dans vos dossiers, ça vont être des listes, bien sûr. Et tous les rapports. Et ici, on a ici notre épisode dépressif. Je peux faire ma sélection. J'ai besoin de celui-là dont en fait mon formulaire électronique et on va appuyer sur OK et voilà, elle sera donc mise en annexe. Ce qui est en fait super chouette et peut bien vous gagner beaucoup de temps. Hein, certainement si ce sont plusieurs documents. Donc ça, c'est quelque chose de très chouette. Les docteurs sont assez contents avec cela. Donc désormais, juste avec les deux options
en haut. On a le même principe, si je vais effacer ici mon petit formulaire électronique, sous les prescriptions à partir de chapitre 4. Vous pouvez aussi mettre des choses en annexe. Donc ici, on a par exemple, disons, un hélicuisse. Hélicuisse, on va faire une prescription de 1,5 g, boîte de 168. Hélicuisse, celui-là d'en haut, voilà. En bas, nous allons, avec la flèche à droite ou avec la barre d'espace, ouvrir le formulaire, disons, écoutez, c'est la première catégorie, ça va, maintenant on se trouve dans le formulaire pour la demande de chapitre 4. Voilà, en bas, en fait, on a le même principe ici sous pièces jointes. On a joindre fichier ou ajouter des données au dossier. Et avant, il y avait juste un petit plus. Et vous devez très souvent exporter quelque chose en PDF pour par après le mettre en pièce jointe. Donc, chez les formulaires électroniques et les demandes par chapitre 4, on a ces options de directement à partir du dossier mettre quelque chose dedans pour vous gagner de temps. Voilà. Tant qu'on est là, j'aimerais aussi vous montrer que par avant, pour annuler un accord à partir de chapitre 4, il fallait en fait faire ce que je fais maintenant. Il fallait en fait prescrire de nouveau le médicament pour par après, au lieu de en bas dire je veux envoyer la demande, si c'était quelque chose courante, s'il y avait déjà un accord chapitre 4 dans cette période, vous pouvez annuler la demande. En fait, c'était la façon de le faire par avant. Maintenant, ça marcherait encore si maintenant j'aurais déjà du hélicuisse dans mon dossier, il y avait un accord courant, je pourrais aussi l'annuler. Mais c'est un peu bizarre de devoir faire les manœuvres pour le prescrire, en fait, pour l'annuler. On ne trouvait pas ça très logique. Donc, désormais, en bas, sous point BE, vous pouvez toujours cliquer sur chapitre 4 et ici faire demande. Hein, comme ça, vous avez en fait tous les accords à partir de chapitre 4 courantes. Disons qu'il y en a 2 ou 3. Maintenant, désormais, vous pourrez cliquer avec le bouton droit sur un des accords et vous pouvez dire « Je voudrais l'annuler ». Donc, juste à partir du bouton .be, l'onglet chapitre 4, vous cliquez sur demande, comme ça vous avez un aperçu et vous pourrez voir lequel qui est courante, dans quelle période vous vous trouvez, quel est actif. Et cliquez dessus avec bouton droit et dire annuler l'accord à partir de chapitre 4. Donc, une nouvelle manœuvre en fait pour annuler les accords chapitre 4, ce qui est assez chouette aussi. Très bien, on continue. Très important aussi, c'est on a implémenté en fait une nouvelle manière de vous fournir les nouvelles versions de Dactari. Donc, chaque fois qu'il y a une mise à jour, 90% des mises à jour, vous ne remarquez pas ça, hein, parce que ça, on vous fournit ça en arrière-plan, vous démarrez Dactari hein, dans la matinée et en fait, ça prend 2 ou 3 secondes en surplus, même pas, et vous ne remarquez pas ça. Parfois, de temps en temps, on vous fournit une version qui est quand même un peu plus grand. Et alors là, vous remarquez que quand vous démarrez, vous avez en fait un petit cadre qui vous dit, écoutez, il y a une nouvelle version qui est disponible. Est-ce que vous voulez le faire maintenant? Vous voulez attendre avec parce que ça pourrait prendre quand même 10 minutes, un quart d'heure. Faites attention. Donc, il y a beaucoup de gens qui disaient, écoutez, moi, c'est temps de travailler. J'ai des patients qui m'attendent. Je vais faire ça ce soir ou demain, on verra bien. Et qui vont annuler ça et ils travaillent encore dans la version courante, ce qui est bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Le seul souci, c'était qu'il y a beaucoup de docteurs, ils oubliaient ça le soir. Le soir, vous êtes prêt, vous avez vu votre dernier patient, vous avez réglé les dernières responsabilités du jour. OK, on est prêt, on ferme l'ordinateur et on rentre chez nous. C'est normal. Mais désormais, si vous avez cliqué sur annuler et vous voulez attendre avec, quand vous allez fermer Dactari avec la croix en haut, il va vous dire, écoutez, êtes-vous sûr de vouloir fermer Dactari, primo, mais vous vous rappelez, vous pouvez mettre à jour et redémarrer Dactari. Donc, comme ça, vous avez en fait hein, quelque chose qui vous aide à dire, ah oui, oui, il y avait une nouvelle version, je suis le dernier dans le cabinet, par exemple, ou je travaille seul et je vais dire, écoutez, je vais cocher cette boîte et si maintenant, je vais appuyer sur OK, alors il va commencer la mise à jour.
OK. Le lendemain, vous êtes au cabinet, vous démarrez Dactari et vous allez directement être dans la nouvelle version. Ce qui vous gagne beaucoup de temps et parfois aussi des soucis parce que certainement pour des pratiques en groupe avec des bases de données plus larges, ça pouvait causer des problèmes. Si un docteur, par exemple, il a du temps, il dit OK, moi je vais le faire maintenant, hein, je ne commence que dans une demi-heure, c'est bon. Et les autres docteurs, parfois, ils n'ont plus d'accès ou un accès limité. Donc, comme ça, si vous voyez, OK, il y a une mise à jour, certainement pour les pratiques en groupe, c'est très intéressant, avec plusieurs docteurs. Vous pouvez dire, écoutez, chez nous, le protocole, c'est s'il y a une mise à jour, nous attendons et on va coordonner un peu. Mais comme ça, de telle façon, en fait, le dernier qui travaille le soir, il peut dire, OK, je vais initialiser la mise à jour. Comme ça, ce docteur qui a initialisé la mise à jour, le lendemain, il a accès dans la nouvelle version. Les autres, ils vont encore devoir faire la mise à jour. Mais le push initial, c'est fait. Et c'est ça qui prend le plus de temps. Donc, au lieu de devoir attendre 10 minutes, un quart d'heure, ça va être réduit par 60 ou même 70%, ce qui aide beaucoup. OK. Donc, aussi cette nouvelle fonction dans Dactari qui vous aide avec les mises à jour. Voilà. Maintenant, il y a aussi une façon de vous aider avec l'envoi des summeurs. Comme la plupart d'entre vous savent, dans votre panneau administratif, vous avez l'option de cocher, mettre le sommaire en ligne lors de la fermeture du dossier. Hein. Donc, ça veut dire s'il y a quelque chose qui a changé dans le sommaire, dans le résumé du dossier, alors une fois que vous fermez Dactari, il va vous dire, OK, écoutez, on va envoyer un nouveau sommaire vers le coffre-fort médical. OK. On a reçu la demande ou la remarque, en fait, c'est un peu dommage qu'on doit faire ça un par un. On doit faire ça dans chaque dossier, on doit le faire, mettre le sommaire, cocher cette petite boîte. Et en fait, moi, j'aimerais faire ça pour tout le monde, ou quand même la moitié ou quoi que ce soit. OK? Donc, ce qu'on a fait, c'est implémenter dans les paramètres l'option de le faire pour tout le monde. Voilà, mettre, donc c'est sous et santé, mettre le sommaire en ligne lors de la fermeture de ce dossier si le sommaire est modifié. Donc, si vous n'avez rien changé dans le sommaire, le côté gauche de votre dossier ici, cette colonne entière, s'il n'y a rien qui est changé, bien sûr, il ne va rien envoyer. Maintenant, vous avez aussi cette option. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser comme rien qu'on vous montre aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont juste des applications qui sont là si vous le désirez. Encore quelque chose qui a changé, c'était le principe de mettre des choses sur votre tableau de bord. Avant, vous avez en fait les listes de tâches ici et vous pouvez dire, écoutez, j'aimerais je vais encore faire quelque chose pour la facturation du patient X, hein, disons comme ça. Voilà. Maintenant, vous avez ça ici. C'est juste pour vous rappeler un peu, une fois que c'était fait, bouton droit, le supprimer ou avec le bouton delete, voilà, c'est fait automatiquement. Il n'y a plus rien dans la liste. Maintenant, il y a l'option de créer en fait quelque chose dans la liste des tâches à partir de votre dossier même. Donc, disons par exemple plan, on dit prise de sang, par exemple, voilà. Ici, je clique dessus avec le bouton droit et je peux dire j'aimerais ajouter à la liste de tâches. Juste en dessous, ajouter un rappel. Okay. Ajouter à la liste de tâches. Et voilà, un nouveau élément a été ajouté. Vous voyez ici, prise de sang dans le dossier de Hichem Joudou, hein, mon dossier à moi. Si le dossier est fermé, vous avez aussi l'option de, à partir de votre liste de tâches, directement dire j'aimerais bien ouvrir le dossier, ce qui vous gagne de temps parce que vous ne devez plus chercher le patient et comme ça, il y a un lien entre votre tableau de bord et le dossier du patient, ce qui est aussi assez chouette si vous le désirez et vous l'utilisez. OK. Vous avez en fait le même principe à partir des notes personnelles. Hein. Donc, à partir d'ici, vous pouvez faire exactement la même chose. Disons, écoutez, le patient, il a oublié son portefeuille crédit, 4 euros. On va mettre quelque chose comme ça. Bouton droit, j'aimerais ajouter à la liste des tâches, comme ça. Et vous allez voir que aussi, à partir d'ici, vous avez crédit 4 euros et vous pouvez ouvrir le dossier de la même façon.
OK. Donc, tout ça est là. Si vous le désirez, vous pouvez l'utiliser. Dernière chose que j'aimerais encore vous mentionner aujourd'hui, dès le lancement de version d'Actari 2.2, où on a annoncé aussi notre agenda ClickDoc, l'agenda qui est en fait inclus dans le prix de votre licence d'Actari, hein, ou gratuit, c'est à voir comment vous le voyez. Vous pouvez maintenant, en fait, euh, on a une synchronisation directe à partir de, allez, entre Dactari et ClickDoc. Donc, ça veut dire pour ceux d'entre vous qui sont intéressés d'utiliser ClickDoc ou l'utilisent déjà, vous pouvez synchroniser directement, en fait, tous vos dossiers d'Actari ou tous les patients et les données de patients vers ClickDoc. Comme ça, vous avez en fait un export de tous les données administratives et sont directement dans ClickDoc. Et voilà, tout ça est disponible. C'est une synchronisation en direct, live. Donc, ça veut dire une fois que nous avons initialisé cette fonction, ça veut dire, écoutez, s'il y a un patient qui déménage et vous faites la lecture de la carte d'identité électronique, vous allez voir que dans Dactari, l'adresse serait différente. Elle a changé. Donc, vous allez aussi voir ça en direct dans ClickDoc. Je peux vous montrer vite fait, hein, si on a encore le temps. Voici l'agenda ClickDoc. Ici, c'est en fait à gauche, on a le bouton patient ici. Et là, sous les patients, vous allez donc voir, au lieu de qu'il n'y a personne, vous allez voir des centaines ou des beaucoup plus, hein, 2000, 3000, 10 000 patients que vous pouvez lier au rendez-vous, etc., etc. Je pense que même certains d'entre vous ont déjà cette fonction et ça marche comme il faut, je pense. Sinon, vous pouvez le dire. Mais voilà, juste question statistique, je pense que entre-temps, une dizaine de pourcents utilisent ClickDoc, une dizaine de pourcents des docteurs d'Actari. Je pense qu'il y aura une 150 à 200 docteurs d'Actari qui utilisent quotidiennement ClickDoc et qui sont assez contents. Donc, de nouveau, si vous êtes intéressé dedans, par exemple, vous travaillez déjà avec un agenda, mais vous avez un contrat jusqu'à fin de l'année ou encore 6 mois, vous pouvez toujours nous demander de vous créer en fait un compte juste pour l'utiliser, le tester, voir un peu si ça vous plaît. Vous n'êtes pas utilisé du tout, vous n'êtes pas obligé du tout pour l'utiliser, mais comme ça, c'est intéressant parce que c'est inclus dans le prix que vous payez déjà pour la licence. Donc pourquoi pas encore utiliser ClickDoc qui est là, qui est disponible. Il y a un lien entre Dactari et ClickDoc maintenant, ce qui rend l'application encore plus intéressante. Et on est encore en train de regarder pour en mettre encore des liens dans le futur, des autres boutons. Mais ça, c'est dans le futur encore. Donc voilà, c'est environ ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça a quand même pris, hein, j'ai dit 20 minutes, mais 27 minutes. Mais voilà, quelques nouveautés dans Dactari. S'il y a des questions, je vais juste vérifier vite fait dans le Q&A. Entre-temps, on est quand même un peu plus nombreux, mais je ne vois pas de questions, ce que je pense qui est assez bien. J'espère que tout était bien clair. Et voilà, merci bien d'être venu. Je vous souhaite tous encore une très bonne après-midi et à bientôt. Merci. Au revoir.